Comment faire pour éliminer la procrastination, le fait de remettre à demain et comment faire pour utiliser le pouvoir de la gratitude pour transformer radicalement ta vie. L'idée ici, c'est de faire ce que tu as prévu de faire en 2025. C'est d'atteindre ce que tu as prévu d'atteindre en 2025. Et ces deux clés approuvées scientifiquement seront le train qui vont te conduire à la gare de tes objectifs. Seront le train qui vont te conduire à fixer tes objectifs et les atteindre. Seront le train qui vont nous conduire à avancer ensemble durant cette année. Où que tu te trouves, quoi que tu fasses, on va tous se retrouver dans ces deux clés et on va avancer ensemble. Commençons avec la première, la procrastination. L'une des plus grandes choses que tu dois éliminer ou que tu dois commencer à le contrôler dès maintenant, c'est la procrastination. Le fait de remettre à plus tard, le fait de remettre à demain, le fait de remettre à après. Oui, je sais, tout le monde parle de la procrastination. Tu ne dois pas procrastiner, tu ne dois pas remettre à demain, tu ne dois pas remettre à plus tard, etc. Mais en fait, elle a une plus grande portée sur toi que tu l'imagines. Si on entre en neurosciences, quand tu remets à plus tard, ton cerveau s'adapte à cet acte-là. Ton cerveau construit des nouveaux circuits neuronaux qui vont se renforcer pour cet acte-là. Prenons un peu un exemple. Quand tu remets ton réveil à plus tard, ton cerveau va te conduire à faire la même chose demain. Parce que ce que ton cerveau aura compris, c'est que ok, appuyer sur ton réveil ou bien prendre ton téléphone pour arrêter ton réveil est plutôt une bonne chose. Et elle va te pousser à refaire la même chose demain, le surlendemain et le surlendemain, ainsi de suite, si tu ne le contrôles pas. Il y a deux questions à se poser pour éliminer cela. La première, c'est pourquoi en fait? Pourquoi je ne vais pas me réveiller maintenant? C'est pour dormir? Ok, je pense pas. Parce que notre cerveau est programmé pour nous donner un signal à l'heure qu'on a mis pour se réveiller en ce moment-là. À cette heure-là, tu commences à te sentir mal. Et quand tu durcis et que tu te réveilles après, tu commences à te réprimander et à te culpabiliser. Quand l'acte d'arrêter le réveil est enregistré dans votre subconscient, ça devient automatique. La réalité, en fait, à l'heure de vous réveiller, vous ne dormez plus. Et vous ressentez probablement un malaise au point de vous réveiller à un moment et vous blâmer et vous culpabiliser. Pourquoi pas maintenant? Et qu'est-ce qui m'empêche? Ces deux questions te permettent de sortir dans le flou de tes pensées et de voir en fait que pourquoi pas. Pourquoi pas te réveiller maintenant? Pourquoi pas faire ce que tu as fait maintenant? Pourquoi pas commencer ce que tu as commencé maintenant? Pourquoi pas aller où tu veux aller maintenant? Pourquoi pas appeler celui que tu vas appeler maintenant? Pourquoi pas planifier ton année maintenant? Pourquoi pas commencer à respecter ton planning maintenant? La deuxième question pour éliminer la procrastination et ainsi avancer pour atteindre tes objectifs est qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de travailler plus maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche de faire un effort maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche de commencer maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche de faire une première action maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche de planifier mon année maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche de commencer à réaliser mes objectifs maintenant? J'aimerais que tu prennes vraiment une seconde pour te poser cette question-là. Pourquoi? Et qu'est-ce qui m'empêche? La deuxième clé que je vais te donner ici est le pouvoir caché, le pouvoir suprême de la gratitude. Ça aussi, tout le monde en parle, exprimer votre gratitude, etc. Mais est-ce que ce n'est pas vrai? Et la majorité des gens ne le font pas. La gratitude est le fait de dire merci. Elle le fait de se mettre dans une position de remerciement. Elle le fait d'exprimer son bonheur pour ce qu'on veut. D'exprimer sa joie pour ce qu'on veut. D'exprimer sa passion pour ce qu'on veut. Quand tu ressens la gratitude pour quelque chose que tu veux comme ça l'était à réaliser, tu ressens les émotions de ces réalisations-là. Et ainsi attire à toi les personnes, les circonstances qui vont t'aider à atteindre cette réalisation-là. Commence à dire merci pour des petites choses et des grandes choses viendront pour que tu leur dises merci. Et ça commence par « Je suis tellement reconnaissant pour cette journée. Je suis tellement reconnaissant pour cette faveur. Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. Je suis tellement reconnaissant pour cette action. Je suis tellement reconnaissant pour cette réussite. Je suis tellement reconnaissant pour cette circonstance. Je suis tellement reconnaissant pour les personnes que j'ai rencontrées durant cette journée. Je suis tellement reconnaissant pour les faveurs, pour les circonstances que j'ai rencontrées durant cette journée. Et ceci va commencer à attirer des personnes, des circonstances pour rendre belle ta journée, pour transformer ta journée, pour rendre heureuse ta journée. Et une journée réussie est une semaine réussie. Une semaine réussie est un mois réussi. Et un mois réussi est une année réussie. Si on revient en neurosciences, la gratitude permet pas seulement de renforcer ta joie, de renforcer ton bonheur, de renforcer ta paix, mais aussi de renforcer ton système immunitaire, de renforcer ton système de défense de ton organisme. Ce qui est semblable s'attire et ce qui est égal en bas est égal en haut. Et comme dit l'adage, quand tu l'as vu, tu l'as. Mets-moi en commentaire ce que tu as retenu dans cette vidéo et ce que tu l'appliquais déjà.
et abonne-toi parce que cette année, on avance ensemble. C'était Alpha Sylvain. Soyez éveillés et conscients pour un monde